Nous allons maintenant étudier la croissance d'une fonction exponentielle. Dans ce cas-ci, la fonction e exposant 2x plus e exposant moins x, le tout sur 3. Alors, pour étudier la croissance des fonctions, la première chose à faire est de regarder quel est le domaine de cette fameuse fonction. Ici, nous voyons que nous avons des exponentielles, et donc dans ce cas-ci, le domaine, évidemment, l'ensemble des réels. Pour étudier la croissance de ces fonctions, nous allons devoir étudier le signe de leur dérivée. Donc la première chose à faire est de faire la dérivée de ces fonctions. Évidemment, nous pouvons sortir le 1 tiers de la dérivée. Il nous reste e exposant 2x plus e exposant moins x à dériver. Évidemment, cela revient à dériver chacun des termes, c'est-à-dire à dériver e exposant 2x et à dériver également e exposant moins x. Quand nous dérivons ces différents termes, nous obtiendrons 1 tiers fois 2 fois e exposant 2x plus moins 1 fois e exposant moins x. Ce qui fait donc 1 tiers fois 2 fois e exposant 2x moins e exposant moins x. Alors, nous voyons ici qu'on peut mettre également quelque chose en évidence. En effet, nous avons une exponentielle de base e de chaque côté ici de la différence. Nous pouvons donc mettre le plus petit exposant en quelque sorte en évidence. Le plus petit dans ce cas-ci c'est e de moins x. Nous avons toujours notre 1 tiers. Donc si on met e de moins x en évidence, ici il nous restera 2 fois e exposant 3x. Oui, e de moins x fois e de 3x, il restera e exposant 2x. Moins, nous avons mis e de moins x en évidence, il reste 1. Nous allons donc faire maintenant le tableau de signes de cette dérivée. Alors, nous allons étudier le signe de 1 tiers fois e de moins x. Nous allons étudier le signe de 2 fois e de 3x moins 1. Et donc à la fin, nous aurons le signe de notre fonction dérivée. Alors évidemment, il nous faut avant toute chose les racines. Pour 1 tiers fois e exposant moins x, il n'y a pas de racine. En effet, cette fonction n'est jamais égale à 0 puisqu'elle admet une asymptote en y est égale, une asymptote horizontale en y est égal à 0. Donc ceci, ce n'est pas possible, il n'y a pas de racine pour cette fonction. Par contre, pour 2 fois e exposant 3x moins 1, nous allons trouver une racine puisque e exposant 3x est égal à 1 demi. Et nous trouverons au final, si nous devons résoudre cette équation complètement, nous trouverons que x est égal à ln de 1 demi, le tout sur 3. Et donc la racine c'est ln de 1 demi sur 3. Donc c'est la racine de 2 fois e exposant 3x moins 1. Cette fonction, la fonction 1 tiers fois e exposant moins x, cette fonction est toujours positive. Si vous voulez en être certain, vous la tapez dans votre calculatrice. La fonction suivante, elle, est une fonction exponentielle croissante et donc elle est d'abord négative et puis positive puisque celle-ci est croissante. Et donc de manière générale, nous aurons une dérivée qui est d'abord négative, qui s'annule et puis qui est positive. Ce n'est pas vraiment le signe de la dérivée qui nous intéresse puisque c'est comment varie f de x. Si la dérivée est négative, nous savons que la fonction va décroître. Si la dérivée est positive, on sait que la fonction va croître et que nous aurons donc ici un minimum.